Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Donc nous allons commencer encore notre étude. Et comme Jésus-Christ il est l'alpha et l'oméga, nous allons commencer avec la prière. Père éternel Dieu, Seigneur des cieux, merci beaucoup. Merci de ce que tu nous as donné encore ce temps d'étude. Et nous croyons que vraiment tu vas conduire cette étude du début jusqu'à la fin. Tu vas nous bénir certainement à travers ta parole. Tu as dit que ceux qui écoutent et y croient, ils vont porter du fruit. Je crois que ceux qui vont écouter la parole va pénétrer leur cœur et la parole va amener la bonne foi. Et Seigneur, je crois que vraiment cette parole va donner vraiment le changement. Merci Seigneur, nous te confions toujours. Nous avons prié dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et donc aujourd'hui, nous allons continuer ce que nous avons commencé la dernière fois. Et donc la dernière fois, nous avons parlé du péché volontaire, du péché involontaire. On a parlé du péché qu'on peut pardonner, le péché qu'on ne peut pas pardonner. Et nous avons vu que la parole dit tout péché sera pardonné aux hommes. Mais le péché contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Donc, en d'autres mots, le péché contre le Saint-Esprit, c'est ça qu'on appelle le péché volontaire. Et donc, on dit que ce péché-là ne sera jamais pardonné. Et donc, nous avons vu la dernière fois que le péché volontaire, le péché contre le Saint-Esprit, c'est l'incrédulité. Et donc, il y a encore un autre passage qui parle de cela. Nous allons méditer sur ce passage-là. Ce matin, nous allons lire Hébreux 10, le verset 26. Et car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Et donc ici, la Bible dit quoi? Si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité. Et donc quand nous voyons ici, on dit quoi? On a reçu quoi? La connaissance de la vérité. Je vais vous expliquer, beaucoup de gens se confondent. Et donc lorsque nous lisons Jean chapitre 1, on va lire Jean chapitre 1, le verset 17. Ici, la Bible dit quoi? Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et donc ici, on dit quoi? La loi, c'est par Moïse. Mais on dit que la grâce et la vérité, c'est par Jésus-Christ. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a la loi d'un côté et la grâce et la vérité d'un autre côté. Donc, en d'autres mots, la loi est différente de la grâce et la vérité. Donc, en d'autres mots, quand on parle de vérité, on ne parle pas de loi. Mais beaucoup de gens pensent en lisant Hébreux 10, le verset 26 là. Ils pensent qu'on est en train de parler de loi ici. Ils pensent qu'on dit quoi? Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la loi. Non, ici on n'a pas dit après avoir reçu la connaissance de la loi.
Non, ici on a dit après avoir reçu la connaissance de la vérité. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que quoi? La loi et la vérité, là, c'est deux choses distinctes, différentes. Et donc, nous devons savoir c'est quoi la vérité alors. On dit que nous avons reçu la connaissance de la vérité. Donc, la vérité, là, c'est quoi? Donc, lorsque nous vérifions, nous allons voir, Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ah, donc la vérité, c'est encore Jésus-Christ. La vérité, c'est quoi? C'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Donc on dit quoi? Si nous péchons volontairement après avoir reçu ce que Jésus-Christ a fait pour nous. En d'autres mots, ce que Jésus-Christ a fait pour nous là, c'est juste à connaître ou bien à croire. Donc beaucoup de gens ici, quand nous voyons pourquoi ils pêchent volontairement, parce qu'ils ont juste reçu quoi? La connaissance de la vérité, mais ils ne croient pas en la vérité. Ah donc, ils ne croient pas. Ils ne croient pas. Ils ont juste reçu la connaissance. Ils ne croient pas. Et donc, quand nous voyons ici, on dit quoi? Ah, ils ont péché volontairement. Juste, ils ont reçu quoi? La connaissance seulement. Ils n'ont pas cru. Et donc, on dit quoi? Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. C'est-à-dire que ceux qui pêchent volontairement là pensent qu'il y a encore quoi? Sacrifice pour les péchés. C'est-à-dire que péché volontaire là, c'est-à-dire que c'est des gens, ils pensent quoi? Il faut encore quelque chose pour mes péchés. En d'autres mots, c'est l'incrédulité. Donc quand nous voyons la Bible est vraiment claire là-dessus. Non, un seul sacrifice de Jésus-Christ là a déjà lavé tous les péchés. Alors pourquoi tu penses qu'il faut encore des sacrifices pour les péchés? Le fait de penser qu'il faut encore sacrifice pour les péchés là, c'est ça le péché volontaire. En d'autres mots, c'est ça l'incrédulité. Qui ne sait pas que Jésus-Christ est mort pour ses péchés? Beaucoup de chrétiens, ils savent que Jésus-Christ est mort pour leurs péchés. Et d'ailleurs même on chante, lavé dans le sang de l'agneau, nous sommes blancs, plus blancs que la neige. Ah donc si tu es lavé dans le sang de l'agneau, tu es blanc, plus blanc que la neige. Les gens connaissent cela seulement, mais ils ne croient pas. Comme ils ne croient pas, ils pensent que quoi? Ils sont toujours pécheurs, alors il faut faire quelque chose encore pour leurs péchés. Vous allez voir beaucoup de gens, ils ont organisé quoi? Jeûne, prière, tout ça là pour leurs péchés. Cette fin d'année, beaucoup de gens sont en train de prier. Pourquoi? Ah Dieu, il faut me laver mes péchés. Il faut me pardonner mes péchés. Ah, beaucoup de gens prient continuellement pour demander le pardon de leurs péchés. Donc ici dans Hébreu 10, on dit quoi? Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Ah, Jésus-Christ ne va plus faire de sacrifice pour ces péchés-là. Donc il faut croire que c'est pardonné. Et donc c'est ce que nous devons croire. Alors,
nous allons voir que le sacrifice de Jésus-Christ a pardonné tous les péchés. Quel que soit le péché, ça a lavé cela. Ça a lavé le vol. Ça a lavé l'adultère, le mensonge. Mais il y a un seul péché, ça n'a pas lavé. Ce péché-là, c'est quel péché? L'incrédulité. C'est-à-dire que Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ là n'a pas lavé quoi? L'incrédulité. C'est-à-dire que quand tu ne crois pas là, même s'il t'a sauvé, tu vas aller en enfer. Parce que tu n'as pas cru. Donc quand nous voyons ce qui amène les gens en enfer, c'est l'incrédulité. Lorsque vous lisez Jude 5, vous allez voir que la Bible dit que lorsque Dieu a sauvé le peuple d'Israël de l'Égypte, il a fait périr les incrédules. Donc quand nous voyons, il les a sauvés, et tous. Ils sont sauvés, donc ils doivent dire quoi? Nous sommes sauvés. Mais on dit quoi? Il y a les incrédules. Ils sont péris. Donc qui périt? Les incrédules. Pourquoi les gens vont en enfer aujourd'hui? À cause de l'incrédulité. L'incrédulité, c'est ça qui est le péché volontaire. Tous les péchés que nous commettons dans ce monde-là, ce sont des péchés involontaires. Est-ce que quelqu'un a fabriqué l'adultère dans son cœur? Même si tu ne veux pas commettre l'adultère, mais il y a l'adultère aussi qui saute dans le cœur de l'homme. Même si tu n'as pas commis l'adultère, mais il y a l'adultère qui se forme dans ton cœur. Donc tu ne veux pas voler, mais il y a quand même le vol dans ton cœur. Donc tu ne veux pas mentir, mais le mensonge sort automatiquement. Donc qui a enseigné à mentir? Ce sont des péchés que nous avons acquis dès la naissance. Quand nous sommes nés d'Adam, nous avons reçu le péché à travers Adam en venant dans ce monde. Donc c'est pourquoi nous commettons les péchés, même si tu ne veux pas pécher là, tu pêches. Donc ce sont des péchés involontaires. Mais quand nous voyons ça, à cause de ça, Jésus-Christ est venu, il s'est sacrifié, il a pardonné tous nos péchés. Alors, il dit quoi? Il faut croire que c'est pardonné. Alors, vous allez voir dans la parole, Jésus-Christ a dit dans Marc 16, le verset 15. Il faut aller prêcher la parole. Annoncer la bonne nouvelle. En d'autres mots, il y a la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est quoi? La mauvaise nouvelle, c'est quoi? Je suis pécheur. Les gens pensent que je suis pécheur. Alors Jésus-Christ, après sa mort et sa résurrection, il a envoyé ses disciples. Allez-y, annoncez la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? Oh non, tu n'es plus pécheur. Tes péchés sont déjà pardonnés. Il faut regarder la croix de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ a dit quoi? Allez annoncer la bonne nouvelle. Celui qui va croire, il sera sauvé. Celui qui ne va pas croire là, il va périr. Donc qui sera sauvé? Celui qui croit. Qui va aller à la perdition? Celui qui ne croit pas. Qui ne croit pas, ça veut dire quoi?
bon, Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Mais quand même, nous sommes des pécheurs. Non, Jésus-Christ avait tous des péchés. Ah bon, c'est vrai? Mais nous sommes en train de commettre encore les péchés aujourd'hui, non? Oui, c'est pour ces péchés-là que Jésus-Christ est mort. Sa mort avait tous des péchés. Oui, c'est vrai, mais quand même, je pêche, donc je suis pécheur. Donc moi, je ne peux pas dire que je suis juste. Alors, cette personne-là ne croit pas. Alors, les pécheurs, comme la Bible dit, les pécheurs vont où? En enfer. Finalement, cette personne-là ira où? Il va aller sûrement en enfer. Pourquoi? Parce que il dit qu'il est pécheur. Malgré qu'on lui a dit que Jésus-Christ est mort pour ses péchés, il ne continue pas à dire qu'il est pécheur. Alors finalement, il va aller en enfer. Lisons très bien, revenons dans Hébreux 10 là. Lorsque nous lisons les versets qui suivent, le verset 27 et 28 nous dit ceci. On dit, mais une attente terrible du jugement, de l'attente d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Que bon vovon mokpokpona vondodro kple dzoƒe ŋbaba si afia adikatɔwo kem la koeli ne ame aɖe do vlo Mose ƒe se la ekuna enuma nublanui makpɔmakpɔ le ɖaseɖila 2 alo 3 ƒe nyanu. Donc ils ont dit qu'il y a le feu qui va dévorer qui les rebelles. Fia gblɔ be edzo la tsrɔ̃ amekawo dzimaxɔsetɔwo. Donc les rebelles, ça veut dire quoi? On lui dit non, niet. On lui a dit la vérité. La vérité c'est quoi? Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Le fait de dire non, moi je suis toujours pécheur là. On devient quoi? Rebelle à la parole. Le verset 28 dit quoi? Celui qui a violé la loi de Moïse, il meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. C'est-à-dire que même si tu as violé la loi de Moïse là, ça ne veut pas dire que tu vas périr. Mais il faut quoi? Avant que tu ne périsses là, tu as trouvé des témoins. Bien sûr, tu as fait la chose, mais on ne peut pas te condamner s'il n'y a pas de témoins. Mais même si tu as fait la chose, mais si c'est un seul témoin qui est là, on ne peut pas te condamner. Mais on dit quoi? Il faut au moins quoi? 2 témoins. Donc s'il y a 2 témoins déjà, c'est fini. Alors, donc quand vous voyez, vous allez voir quoi? Jésus-Christ pour sauver la femme surprise en adultère. Il faut que Jésus-Christ fasse en sorte qu'il n'y ait pas de témoins. Donc il y avait beaucoup de gens qui étaient autour de la femme adultère. Alors quand Jésus-Christ a parlé, et tous ils ont quitté. Il n'y a plus de témoins. Il reste qui et qui? Jésus-Christ et la femme. Maintenant, qu'est-ce que Jésus-Christ va dire? Jésus-Christ ne l'a pas condamné.
elle doit accepter cela dans son cœur. Même si on a violé la loi de Moïse, ne veut pas dire qu'on va aller en enfer. On doit trouver des témoins. Quand j'ai vérifié dans la Bible, j'ai vu que dans le livre des Apocalypses, chapitre 12, on dit quoi? Satan, il est notre accusateur auprès du Père. En d'autres mots, il y a déjà un témoin qui est qui? Satan. Mais auprès du Père aussi, il y a qui? Jésus-Christ. Mais j'ai vu que Jésus-Christ, son travail, ce n'est pas de nous condamner, mais on dit qu'il est notre avocat. Ça veut dire qu'il nous défend. Mais quand nous voyons, il y a une troisième personne qui est nous-mêmes. Maintenant, quand nous allons devant Dieu, qu'est-ce que nous disons? Ah, Dieu, je suis pécheur. Ça dit quoi? Il y a un témoin qui est qui? Satan qui t'a déjà accusé. Toi-même, tu es témoin. Toi aussi, tu t'accuses. Alors ça veut dire qu'il y a déjà combien? 2 témoins. Toi-même et Satan. Alors on dit quoi? Tu meurs sans miséricorde. Mais si ta parole est comme quoi? Non, Dieu, Jésus-Christ est mort pour mes péchés. Je suis juste. Je suis blanc, plus blanc que la neige. Alléluia. Alléluia. Alors Jésus-Christ est à côté, il est l'avocat, il montre les marques de clous. Oui, c'est vrai, il est juste. Alléluia. Il reste seulement un seul accusateur, c'est Satan. C'est lui seul. Dieu ne peut pas accepter la parole d'une seule personne. Dieu dit quoi? Non, il faut entrer au ciel, au paradis. Quand le verset 28 nous montre quoi? Non, s'il y a déjà 2 témoins, ça dit que la personne doit périr sans miséricorde. On va lire Hébreu 10, là, le verset 29. On dit, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Donc ici, on dit quoi? Il y a un pire châtiment. Bien que Jésus-Christ a travaillé, bien que Jésus-Christ est venu nous donner la rédemption éternelle, on dit qu'il y a un pire châtiment. Et donc, ce pire châtiment sera à qui? On dit quoi? D'abord, la personne a foulé aux pieds le Fils de Dieu. Fouler aux pieds, ça veut dire quoi? Quelquefois, nous sortons pour inviter les gens. Pour nous, l'invitation, c'est très très important. Mais quand ils prennent là, ils jettent par terre. Ça veut dire quoi? C'est inutile. Donc quand nous voyons le travail de Jésus-Christ, c'est vraiment très important. Il est allé, il a souffert à la croix pour pardonner tous nos péchés. Beaucoup de gens vont à l'église, mais ils foulent cela aux pieds. Ils disent non, nous ne sommes pas encore purs. Nous ne sommes
juste. Nous devons prier. Ils ont foulé ce que Jésus-Christ a fait pour eux là au pied. Même ils sont en train de faire autre chose. Donc beaucoup de gens ont foulé au pied le travail de Jésus-Christ. On dit quoi? La seconde chose, on a dit quoi? Qui a tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié. Ah, dit quoi? Quand j'ai vérifié, on dit quoi? Tenu pour profane là, ça dit quoi? Profane, ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas initié dans quelque chose. Donc, en d'autres mots, les gens tiennent profane le sang de l'alliance. Donc, en d'autres mots, c'est comme quoi? On dit le sang de l'alliance t'a sanctifié, mais toi, tu dis que tu n'es pas saint. En d'autres mots, tu tiens pour profane le sang de l'alliance. Beaucoup de gens, même s'ils savent que Jésus-Christ est mort pour les péchés, ils disent qu'ils sont des pécheurs. Ils pensent que dire que je suis pécheur là, c'est ça l'humilité. Non, ce n'est pas ça l'humilité. Tu es en train de fouler au pied le travail de Jésus-Christ. Tu es en train de tenir profane le sang par lequel tu as été sanctifié. On dit que tu as été sanctifié. En d'autres mots, si tu es sanctifié, ça veut dire que tu es saint. Alors il faut croire en ça. Croire en ça, tu vas dire que tu es saint. Donc ensuite, il y a troisième chose, dit quoi? Il a outragé l'esprit de la grâce. Donc quand nous voyons l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de la grâce. Donc quand nous voyons la grâce, c'est quoi? On dit quoi? C'est une faveur imméritée. Donc en d'autres mots, toi tu n'as pas mérité la chose, mais on t'a donné. Tu dois l'accepter ou bien tu dois le rejeter. Non, nous n'avons pas mérité. On ne mérite pas qu'on nous appelle comme un juste saint. Mais Dieu nous a donné quoi? La grâce. En d'autres mots, on peut nous appeler comment? Juste et saint. Donc quand vous voyez dans le livre de Galates, qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit là-bas? Il dit quoi? Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Galates 2, verset 21. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Donc en d'autres mots, ceux qui rejettent la grâce de Dieu là, c'est comme Christ est mort en vain. C'est-à-dire que Christ est mort pour nos péchés, mais ils disent toujours qu'ils sont pécheurs. C'est comme Christ était mort en vain. Alors ça n'a pas d'effet dans sa vie. On dit que Christ nous a affranchis du péché, mais tu es toujours pécheur. Chaque jour tu es pécheur. Chaque jour tu dois prier pour demander le pardon de tes péchés. C'est comme Christ est mort en vain dans ta vie. Comment les gens rejettent la grâce de Dieu? Ils veulent obtenir la justice comment? Par la loi. On dit quoi? Car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Si c'est que tu dois respecter la loi pour devenir juste là, alors Christ est donc mort en vain. Non, ce n'est pas en respectant la loi qu'on devient juste.
On croit en la parole et on devient juste. J'espère que tous ceux qui écoutent, vous ne soyez pas ceux qui connaissent seulement la vérité, mais ceux qui croient en la vérité. La vérité, c'est que Christ est mort pour nos péchés. Il nous a sanctifiés. Tous nos péchés sont déjà pardonnés. Si vous croyez en ça, vous pouvez dire que vous êtes juste. Quand vous allez devant Dieu, vous allez remercier Dieu. Vous allez vous réjouir devant Dieu. J'espère que vous croyez en la parole. Que Dieu vous donne vraiment la grâce. Et donc, s'il y a toujours des questions, si vous écoutez, vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. Nous sommes toujours prêts pour pouvoir répondre aux questions. Merci, on va se voir la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse.